tous et bienvenue à Apprenons la science avec Philly, Milly, Charlie. Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir la technique des nanoparticules d'or contre le cancer. L'or est un métal très ductile et molle, caractérisé par sa couleur jaune. Comme on a expliqué dans l'introduction, lorsqu'un matériel est mis à l'échelle nanométrique, ses propriétés changent. Et l'or n'est pas une exception. Lorsque l'on modifie l'échelle de l'or en nanomètres, les nanoparticules d'or perdent leur couleur dorée si caractéristique et peuvent devenir rouges, vertes, bleues et violettes, dépendant de leur taille et de leur forme. Les nanoparticules d'or sont synthétisées à travers des différents procédés qui reposent sur la réduction des sels d'or en utilisant des agents réducteurs. En fait, c'est une réaction du type redox, c'est-à-dire une réaction dans laquelle une substance appelée agent réducteur cède ses électrons à une autre substance qui est appelée l'agent oxydant. L'agent réducteur en cédant ses électrons est donc oxydé et l'agent oxydant est donc réduit. Dans ce cas, ce sont les ions Au3+, qui constituent l'agent oxydant, qui se transforment en atomes d'or. Les atomes s'assemblent donc grâce aux molécules organiques, en créant des nanoparticules de taille et formes différentes. De plus, lorsqu'on synthétise ces nanoparticules d'or, non seulement de nouvelles propriétés optiques apparaissent, mais aussi de nouvelles propriétés catalytiques, c'est-à-dire que les nanoparticules d'or peuvent agir comme des catalyseurs. Un catalyseur est capable de modifier la vitesse d'une réaction chimique et en même temps que la réaction se fasse dans des conditions plus favorables. Dans ce cas, les nanoparticules d'or permettent d'accélérer l'activation du médicament à la température corporelle. Les nanoparticules d'or ne peuvent pas être introduites dans le corps directement. Si leur surface n'est pas libre, elles ne peuvent pas agir comme catalyseurs. Or, dans un organisme, de nombreuses biomolécules peuvent être absorbées par la surface des nanoparticules d'or et les désactiver. Pour empêcher cela, les scientifiques ont découvert que les nanoparticules d'or peuvent être introduites dans des microcapsules de polyestyrène ou de résine. Ils ont choisi ce matériel par sa porosité, car le polyestyrène ayant des pores, le catalyseur et le médicament peuvent entrer en contact en formant la réaction chimique. La taille des nanoparticules utilisées est de 15 nanomètres, mais il pourrait avoir utilisé des nanoparticules avec des tailles inférieures. De plus, les molécules de ces médicaments ont un effet thérapeutique et tuent les cellules cancéreuses de la même façon que les médicaments de la chimiothérapie, déjà expliqués dans notre vidéo. Cependant, ces médicaments présentent une importante différence avec ceux de la chimiothérapie. Ils sont désactivés. En fait, ce sont des prodrogues qui ne réagissent qu'en présence d'un catalyseur, d'où l'importance de la propriété catalytique des nanoparticules d'or. S'il n'y a pas de catalyseur, les médicaments restent inertes dans l'organisme. Après la réaction chimique entre les nanoparticules d'or et le médicament, ce dernier peut finalement agir. Le catalyseur se trouvant dans la zone du tumeur permet au médicament de tuer toutes les cellules se trouvant dans cette zone. Après avoir exercé leur fonction de catalyseur, les nanoparticules d'or se bioaccumulent et peuvent s'éliminer par les différentes voies d'excrétion. Les scientifiques ont même effectué une expérience pour tester cette méthode liée à la nanoscience. En effet, ils ont introduit ces nanoparticules dans un poisson zèbre par chirurgie. Pour vérifier que les nanoparticules d'or agissent comme catalyseurs, on introduit une molécule avec un agent chromophore qui émet dans le domaine du visible. En fait, lorsqu'on irradie un agent chromophore, celui-ci émet une couleur. Un chromophore est un groupement d'atomes responsable de la couleur de la molécule. Il comporte une ou plusieurs doubles liaisons qui forment une séquence de doubles liaisons conjuguées dans la molécule. S'il y a une réaction chimique, la molécule se casse et émet une couleur. Donc, après l'expérience, on réalise une irradiation et s'il y a une couleur émise, alors ça veut dire que la catalyse a eu lieu. Donc, les propriétés de ces nanoparticules font de ce matériel un matériel exceptionnel et très important dans de divers domaines.
Elles peuvent être utilisées par sa propriété catalytique, comme nous venons de voir, mais elles ont aussi d'autres applications dans le domaine médical, comme par exemple de nanoélectronique ou de nanocapteurs. De plus, ces nanoparticules ont aussi des propriétés optiques qui leur permettent d'avoir autres applications dans le domaine médical, telles que pour l'imagerie tumorale, la thérapie photothermique ou la distribution de gènes et drogues. Merci à tous. Nous espérons que vous ayez aimé la vidéo. Et que vous ayez tout compris. À bientôt.